Salut, bienvenue dans mon monde, dans mon univers. Laisse-toi emporter par ce voyage à travers le cinéma. Aujourd'hui, on va parler du méta-horreur. Là, tu dois te demander qu'est-ce que je veux dire par méta-horreur. Je vais tout expliquer, tout va s'éclaircir. Donc, un film est métafilmique dans la mesure où les personnages sont conscients de leur situation et que le film s'autoréférence. Pour définir qu'est-ce que le méta-horreur, on peut commencer avec les règles de l'horreur. Les personnages vont être conscients des règles de l'horreur qui sont établies dans les films. Donc, certains films d'horreur suivent un cadre de règles très traditionnelles, comme la Vierge Final Girl, la Vierge survivante. Le meilleur exemple, c'est Jamie Lee Curtis dans Halloween, qui reste très pure tout au long de la série de films. On a aussi des règles comme on ne doit pas boire, on ne doit pas faire de drogue, on ne doit pas avoir de relations sexuelles, bref, toutes les choses que les jeunes font pour passer le temps dans un camp de jour, les condamnent à leur mort. Le meilleur film pour définir la conscience des spectateurs vis-à-vis des règles de l'horreur, c'est la série Scream. Dans cette série, on voit vraiment que les personnages sont complètement conscients des règles. On démontre par la connaissance générale des personnages vis-à-vis des films d'horreur déjà existants qu'ils connaissent les règles de l'horreur. Lee's breast. When do we see Jamie Lee's breast? Breast? Not until Trading Places in '83. Jamie Lee was always the virgin in horror movies. She never showed her tits till she went legit. Could afford a decent pair. What'd you say? That's why she always outsmarted the killer in the big chase scene at the end. Only virgins can do that. Don't you know the rules? What rules? You don't... Jesus Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. No! Big no-no! Big no! I'm a dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. You see, you push the laws and you end up dead. Après, on va jouer avec cette connaissance des règles de l'horreur pour augmenter l'intrigue. Un film peut être méta lorsqu'on montre que les personnages sont conscients des aspects techniques du film. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut montrer les dessous d'un film dans le film. Comme Return to Horror High, on montre vraiment, en fait, la conception d'un film à l'intérieur du film. No, it's been done before. I need something else. Something new. Okay, but we got other problems. Robbie wants to know if you can give him more time on the severed head. What's wrong? The eyeballs don't work. He needs to get them to bulge out a little more. Take a look. Après, bon, on a aussi des films comme La cabane dans les bois qui montrent l'expérience scientifique qui amène les personnages vers l'intrigue du film, en fait. Ce qui est intéressant, par contre, avec La cabane dans les bois, c'est qu'en plus des règles de l'horreur qui sont, en fait, expérimentées à travers cette expérience scientifique-là, c'est les stéréotypes. En fait, les films d'horreur cadrent leurs personnages dans des stéréotypes. Par exemple, la Vierge Final Girl, on a la blonde pas très intelligente, on a le sportif, l'intello, puis le drogué. Ce qui est intéressant dans La cabane dans les bois, c'est que les personnages au début du film sont pas si stéréotypés que ça. En fait, on voit que la blonde est quand même intelligente, puis que le sportif a une éducation, que l'intello est pas si intello que ça, et encore. Plus on avance dans l'expérimentation, plus les personnages sont forcés à respecter les règles, puis sont cadrés dans leurs stéréotypes. Le sportif va devenir le leader, etc., etc. Donc, La cabane dans les bois est métafilmique parce que les personnages vont prendre conscience qu'on essaie de les forcer à rentrer dans un cadre. What?
tell her? Oh, that shit we were playing with. They made us choose. They made us choose how we die. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le film vient remettre en perspective les conditions du genre. Le prochain point que j'aimerais développer, c'est l'autoréférence. C'est un des points les plus importants pour le méta-horreur, le méta-filmique en général. Pour expliquer ce que je veux dire par l'autoréférence, je vais encore utiliser la franchise Scream parce que c'est la meilleure, parce que c'est le meilleur des exemples. En fait, ce qui est intéressant dans la franchise Scream, c'est que nous, en tant que spectateurs, on voit l'histoire de Sidney Prescott. À l'intérieur du film, l'histoire de Sidney Prescott est adaptée dans un film qui s'appelle Stab. Ici, on a une autoréférence. Mais ce qui est encore plus intéressant quand on pousse le méta-filmique à l'intérieur de l'horreur, c'est que, par exemple, dans cet extrait, on va voir le personnage de Randy réagir à une séquence d'Halloween. Watch out. Watch out, Jamie. You know he's around. You know. Oh, there he is. I told you. He's right around the corner. Jamie, look behind you. Look behind you. Turn around. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you, Jamie. Jamie, turn around. Oh, God. I didn't turn around. Tout ce qu'il dit est adapté à sa propre scène à lui. Il va dire à l'actrice de se retourner, regarde derrière toi, regarde derrière toi. Mais nous, en tant que spectateurs, on veut exactement lui dire la même chose. Donc ça, c'est une référence qui est métafilmique. Mais là, on va continuer dans une auto-référence encore plus poussée qui est dans Scream 5, qui est le plus récent des Scream, qui est sorti il y a quelques mois. En fait, ici, on va voir la nièce de Randy réagir à une adaptation de Stab de la scène qu'on a vue précédemment. Jamie, watch out. Watch out, Jamie. You know he's around. You know. What? There he is. Come I on, told man, you. turn around! I told Turn you. around, dude! I told you. I told you. He's around the corner. Jamie, look behind you. Oh, Randy, look behind you. Come Look on, behind man, you. turn around! Behind dude, you. what are you doing? Turn around. You can do it! Behind you. These are your rules, man! Turn Own around. that shit! Behind you. Turn around. Look Jamie. behind! Jamie. Ce qui est intéressant ici, c'est la façon de filmer. Tout est filmé exactement pareil. Si on met les scènes une à côté de l'autre, vous allez voir, tout est identique. Donc, toutes ces références qui s'emboîtent une dans l'autre donnent un film qui est métafilmé. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous ai vraiment établi les bases du méta-horreur. J'espère que vous en avez beaucoup appris. Je vous dirais que la franchise Scream, c'est vraiment ce que vous devriez regarder, à mon avis, pour avoir une meilleure compréhension du méta-horreur. Donc, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, d'un film que vous aimeriez que je critique, que j'analyse, faites-le moi savoir. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur le sujet. Puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.